Bonjour à toutes et à tous. Bonjour. Bonjour Julien. Salut Bienvenue, Jean-Mi. bienvenue à cette première conférence dédiée au développement de votre business Amazon. Alors nous sommes ravis ce soir de vous accueillir pour explorer ensemble les clés du succès sur cette plateforme incontournable du commerce en ligne qui est Amazon. Bien sûr, avant de commencer, pensez à désactiver vos notifications, mettez-vous à l'aise et prenez des notes. Au programme de cette masterclass, donc, nous allons montrer 4 points essentiels pour développer son business sur Amazon. Donc, pourquoi lancer une boutique sur Amazon, les étapes clés pour démarrer, les erreurs à éviter, et à la fin, donc, les questions-réponses. Toujours la partie très intéressante. Vous pourrez poser toutes vos questions et nous y répondrons. Alors, à qui s'adresse cette masterclass? Eh bien, elle s'adresse aux personnes qui souhaitent créer et entreprendre un projet, les personnes qui souhaitent générer des revenus et les personnes qui souhaitent se prendre en main, ainsi que les personnes qui ne souhaitent pas subir la situation actuelle. OK. Alors, à qui s'adresse cette masterclass? Cette masterclass s'adresse aux personnes qui cherchent le produit miracle, les personnes qui veulent tout sans effort, les personnes qui ne sont pas engagées dans leur projet et les personnes qui aiment perdre du temps. Alors, comment cette masterclass va pouvoir vous aider concrètement? Tout d'abord, c'est ce qui va vous permettre de sortir de cette situation actuelle. Ça va vous permettre d'échapper à l'incertitude de l'entrepreneuriat en ligne, parce que c'est un monde qui est quand même relativement vaste. Ça va démystifier les étapes techniques qui sont souvent très opaques. Ça va vous apprendre à éviter les erreurs coûteuses, car la rentabilité est un des grands piliers fondamentaux de la vente en ligne. On espère que ça va vous rassurer aussi vis-à-vis de la concurrence. Vous allez obtenir un guide clair pour démarrer et réussir. Et surtout, le but ultime, c'est que vous puissiez devenir maître de votre projet. En tout cas, c'est ce qu'on va voir sur la suite de cette vidéo. Tout à fait. Vos présentateurs. Alors, je Voilà. suis Jean-Michel Aubé, j'ai 58 ans. Alors, j'ai une formation en fait principalement de sportif de haut niveau. Et j'ai tenu un magasin de 2002 à 2019 avec mon épouse dans les Bouches-du-Rhône, un petit village pas loin d'Aix-en-Provence. Et en 2012, donc, Amazon m'a contacté pour que je puisse travailler avec eux. Donc, il faut savoir que chez Amazon, vous avez une petite cellule informatique qui traque tous les sites Internet. Et donc, à ce moment-là, Amazon m'a contacté. Donc, j'ai dit banco, on travaille ensemble. Donc, j'ai eu la chance, la première année, d'avoir un coach manager pour débloquer et débloquer tous les petits problèmes que je pouvais rencontrer sur la marketplace et développer évidemment mon chiffre d'affaires. Donc, les choses se sont faites progressivement. Sur Amazon, les choses se font toujours à la vitesse d'Amazon. On aimerait bien que ça avance plus vite quand on est entrepreneur, mais c'est vrai que on avance toujours à la vitesse d'Amazon. J'ai tout le temps, on est sur un paquebot. Amazon, c'est un paquebot et on avance à sa vitesse. Donc voilà le petit départ de l'histoire Amazon. Donc de 2012 à 2018, progressivement, j'ai augmenté mes ventes. Et en 2018, j'ai été meilleur vendeur Europe dans la catégorie sport et loisirs. Voilà. Donc, j'ai rien à cacher en termes de chiffre d'affaires. Dans ma boutique physique, je faisais 300K de chiffre d'affaires. Et lorsque j'ai utilisé la marketplace Amazon, je suis monté progressivement jusqu'à 2 millions d'euros. Donc, pour devenir, comme j'ai dit il y a quelques secondes, le meilleur vendeur Europe dans ma catégorie sport et loisirs. J'ai été invité d'ailleurs par Amazon en 2018 pour présenter mon business et comment j'avais réussi à développer ces ventes en Europe pour arriver le premier chez Amazon. Voilà, Clichy.
donc où j'ai présenté mon business model à 400 entrepreneurs, des gens qui étaient déjà en auto-entreprise, en entreprise, et des personnes qui étaient particuliers, des particuliers qui souhaitaient justement créer leur business sur Amazon. Voilà. Alors, le point important, c'est que mon activité, je n'avais pas déposé ma propre marque, mais je vendais du Nike, de l'Adidas, du Salomon, du BV Sport, voilà, tout du Puma. J'étais ce qu'on appelle chez Amazon un acheteur-revendeur, voilà, pour les grandes marques de sport. En fin 2018, j'ai une marque qui décide de récupérer ses droits sur le canal Amazon, c'est-à-dire que je faisais plus de 150K de chiffre d'affaires avec cette marque-là. Donc, comme le deal n'y était plus entre moi et cette marque, j'ai décidé d'arrêter le magasin. Et pour la bonne et simple raison, je vais vous donner un titre d'exemple, cette marque me demandait de vendre une paire de chaussures à 130 € dans mon magasin, alors que eux la vendaient sur Amazon à 90 €. Donc, je trouvais que c'était un petit peu et fortement déséquilibré. C'est pour cela que j'ai arrêté le magasin pour basculer sur un autre projet que Julien va maintenant vous présenter. J'ai commencé mes débuts sur Amazon à 19 ans. En fait, j'étais fraîchement diplômé de mon BTS d'assistant de gestion PME-PMI. Par contre, je ne savais pas trop quoi faire, ni dans quel domaine. Et par rapport à mes débouchés d'études, je n'avais pas trop envie de faire ce que je venais de faire comme études. Jean-Michel, qui je connais depuis, à mon avis, tout petit. Bien 25 ans, j'en ai 28. À cette époque, était en train de tout exploser sur Amazon et pris d'intérêt par ce qu'il était en train de faire. En fait, il me prend sous son aile. Il me forme sur son propre compte pour que je puisse appliquer son modèle pour mon propre projet. En fait, ce qui s'était passé pendant mon BTS, c'est que j'avais eu la chance d'effectuer un stage chez un grossiste d'équipementiers moto, ce qui m'a permis de trouver mon premier fournisseur d'achat-revente comme ça. Et Jean-Mi me formait sur son compte, m'a expliqué son business model en sur-mesure, ce qui m'a permis de le dupliquer, de l'améliorer sur quelques axes, notamment d'automatisation, parce que Jean-Mi avait un tel stock, moi j'avais pas un aussi gros stock, donc à chaque produit que j'achetais, j'essayais au maximum de les mettre en FBA pour automatiser et passer à la suite. En tout cas, comme l'a dit Jean-Mi tout à l'heure, ça s'est fait progressivement également pour moi, hein. Ça s'est pas fait en 3 mois. J'ai eu une première année, on va y venir, j'ai eu une première année de mise en place, de rachat de stock. Donc, précisément, je me lance dans les additifs auto et moto avec 3 000 € de capital. Et au bout de la deuxième année, j'arrive à atteindre 300 000 € de chiffre d'affaires. Sur une année, hein, bien sûr, donc la deuxième. Je suis passé de 60 000 € de chiffre d'affaires sur la première année et après, j'ai fait x5 sur la deuxième année. Au début, tu envoyais combien de cartons en Amazon FBA pour donner un ordre d'idée à nos conférenciers? Est-ce que tu as commencé par envoyer 20, 30 cartons d'un coup ou tu as commencé doucement Non, vraiment doucement, parce que c'était un nouveau monde un petit peu. Donc, c'est même toi qui me l'avais conseillé d'envoyer un échantillonnage pour tester les produits, voir s'ils fonctionnent. Ouais. Et petit à petit, essayer justement de ne pas tomber en rupture de stock. C'est le meilleur problème que vous puissiez avoir. Mais petit à petit, faire gonfler le stock dans les entrepôts d'Amazon. En tout cas, il vaut mieux la jouer comme ça, ce qui permet d'avoir un besoin en fond de roulement. Parce que là, quand je vois les photos, ton salon, il est bien rempli quand même. Voilà. Madame, elle était contente pour la nouvelle décoration dans la maison à cette époque. C'est vrai un point. C'est un point parce que c'est vrai que ça se réfléchit aussi, mais il faut savoir qu'avec Amazon, on peut vraiment développer son business. Et après, si on le développe vraiment bien, on est obligé d'avoir un très grand garage ou une très grande maison pour faire du stockage, ou alors carrément acheter, si on peut, ou louer un entrepôt pour justement permettre ce développement et pas être
C'est ça. trop confiné pour préparer les cartons, parce que ça Bah, devient vite ce l'horreur si on n'arrive pas à avoir de la place. Exactement. Après, il existe des solutions, hein, soit passer directement de son fournisseur et essayer de négocier avec lui. C'est ce qui s'est passé pour moi par la suite, parce que je viens de le dire, madame n'était pas très contente de la nouvelle décoration. Donc, j'ai réussi avec mon fournisseur à négocier le fait est d'envoyer les cartons directement dans les entrepôts d'Amazon, sans que moi je les reçoive. Autre chose, il y a également des plateformes 3PL, qui sont des plateformes logistiques qui vont vous permettre d'entreposer, stocker votre marchandise si toutefois vous souhaitez ne pas faire que du FBA. Vous pouvez continuer à faire du FBM. On va venir après au niveau des deux définitions, bien sûr, pour qu'on vous explique ces deux termes. Ce qui s'est passé, c'est que on voit que le business tourne correctement. Comme je l'ai expliqué tout à l'heure, j'arrive à automatiser les 90% de tout mon stock. Je négocie avec mon fournisseur des coûts d'acquisition très serrés, parce que j'essaye d'acheter en grosse quantité. Chaque produit a des marges qui sont calculées au millimètre, au centime près. Par contre, de ce que je vois, c'est que je plafonne. Pourquoi? Parce que je ne contrôle pas la marque. C'est-à-dire que, comme Jean-Mi, j'étais également un acheteur-revendeur. Je ne pouvais pas modifier les fiches produits, donc je ne pouvais pas modifier les titres, les bullet points, les descriptions, le contenu A+, je ne pouvais pas mettre en place de store, qui est une sorte de site internet à l'intérieur d'Amazon, et plus le temps passe, plus je deviens vulnérable en quelque sorte à ce que demain, un nouveau revendeur, meilleur que moi, arrive sur le marché et vende le produit moins cher. Attention, l'achat-revente, on ne dit pas que c'est une mauvaise chose, c'est une très belle rampe de lancement. Par contre, l'achat-revente, ça vous rend vulnérable. C'est quelque chose pour vous lancer, mais ce n'est pas un actif. Ce n'est pas quelque chose que vous allez construire. En tout cas, c'est le retour qu'on a eu. On peut également faire de l'achat-revente et puis de l'Amazon FBA. On peut faire les deux. C'est possible aussi. Exactement. Fin 2018, l'idée qui change tout, c'est que avec Jean-Mi, on mange ensemble. Il m'explique ce qui se passe avec son bon fournisseur qui, à mon avis, a voulu récupérer le contrôle de sa marque puisqu'il voyait les volumes que Jean-Mi faisait. Mais nous, on avait acquis quand même une certaine expérience, une certaine expertise dans deux niches différentes. Et l'idée a surgi, pourquoi on n'utiliserait pas nos connaissances pour aider directement les entrepreneurs, les marques, à s'implanter, à se déployer sur la marketplace Amazon. Et en fait, c'est comme ça que ça s'est lancé. Moi, j'avais accumulé des compétences un petit peu différentes de Jean-Mi. Oui, tout à fait. Après, c'est parti de 2012 quand Amazon m'avait appelé au magasin. Donc, encore une fois, j'ai eu la chance d'avoir un coach manager la première année qui avait pu m'aider sur la partie développement et résolution des problèmes avec la marketplace Amazon. Et la deuxième année, j'ai eu la chance d'avoir un autre coach manager pour développer le pan-européen, qui est un autre levier très important chez Amazon, qu'on vous expliquera un petit peu plus loin. Voilà. En fait, Amazon est fait de leviers et plus on progresse, plus on peut déclencher de leviers et plus vous pouvez faire de chiffre d'affaires. Donc ça, c'est super important. Et après, Julien, quand il m'a rejoint en 2017 au magasin, pareil, il a acquis énormément d'informations et d'expérience. Et le fait de regrouper toute cette expérience-là nous permet aujourd'hui d'aider et de garantir un bon développement pour l'entrepreneur et puis le particulier également. Donc, ce qui s'est passé dans cette transition, comme je vous l'ai expliqué précédemment, c'est que j'avais plus le contrôle sur les produits. J'avais pas de contrôle sur les titres, les bullet points, les descriptions et également de futurs concurrents qui pouvaient venir à tout moment. Et du coup, on s'est dit avec Jean-Mi, pourquoi pas passer mon fournisseur en client. Et en fait, on est monté vers Paris. On s'est fait un petit resto. Et c'est autour de ce petit resto que les experts Julco sont nés. Tout à fait. En 2019. Voilà. Et donc, aujourd'hui, on est fin 2024, bientôt 2025. On peut dire qu'on accompagne 35 entreprises. On a accompagné
ou former plutôt 74 entrepreneurs pour celles et ceux qui veulent être autodidactes et comprendre comment fonctionne l'outil du Seller Central. Et voilà où on en est aujourd'hui. Tout se passe bien. Tout à fait. Donc, Avant de... Amazon, c'est aujourd'hui 53 milliards d'euros de chiffre d'affaires en Europe en 2023. C'est aussi 10,5 milliards d'euros de chiffre d'affaires réalisé par Amazon en France en 2022, marquant une croissance de plus de 16%. Et 150 millions de visiteurs mensuels sur le site Amazon.fr, le classant, donc Amazon est classé au 5e rang des sites les plus visités en France. Aujourd'hui, Amazon, en 2002, Amazon employait 20 000 personnes. Alors, pourquoi vendre sur Amazon? Déjà, ça vous permet une mise en place rapide par rapport à un site internet qui va vous demander des efforts, que ce soit marketing, que ce soit en développement SEO. Sur Amazon, tout y est. Le coût initial est faible, tandis que sur un site internet, ça va vous demander un certain investissement, à moins que vous ayez, vous, les compétences. Ça vous permet également d'avoir un accès à la clientèle de façon immédiate. A contrario, avec votre propre site, vous devez aller chercher votre clientèle, vous devez faire connaître votre site. Il y a une gestion des stocks qui a quand même 15 ans d'avance sur tout le monde. C'est le fameux FBA qui est Fulfillment by Amazon. A contrario, le FBM, c'est ce que vous devez utiliser via votre site web, qui est le Fulfillment by Merchant. C'est vous qui allez expédier vos produits à votre client. Au départ de son entrepôt, voilà. Vous allez envoyer soit au départ de chez vous si vous commencez à peine, ou si demain vous avez un entrepôt, vous enverrez, c'est vous qui utilisez donc cette partie FBM. Ensuite, vous avez une visibilité initiale qui est relativement élevée. Jean-Michel vient de le dire précédemment, il y a 159 millions de visiteurs uniques par mois en France. Donc, ce que c'est dans les autres pays, tout regroupé, ça fait un chiffre ahurissant. Et le coût d'acquisition client est faible. C'est-à-dire que si votre produit, on va y venir tout à l'heure, est bien référencé à un bon SEO, à un bon référencement naturel, vous n'avez pas besoin de faire des pubs astronomiques pour vendre. Tandis qu'avec un site web, le coût d'acquisition est un petit peu plus élevé, car vous devez mettre en place des publicités pour vendre sur votre site internet. Attention, créer son propre site, c'est essentiel. On ne dit pas qu'il ne faut pas le faire. Juste, ça offre un accès direct. Le site internet vous permet d'accéder directement aux données des clients. Ça vous permet une certaine indépendance vis-à-vis des plateformes. Et ça vous permet de renforcer votre image de marque avec des designs qui vous sont propres. Ça permet vraiment de plonger votre prospect dans l'univers de votre marque. Par contre, est-ce que c'est à faire dans un premier, un second temps? Nous, on est partisans de le faire dans un second temps. Après, certains préfèrent justement commencer en premier. Mais un site internet est essentiel au développement d'une marque également. Et lorsqu'on travaille avec Amazon, je voulais juste rajouter un petit point, lorsqu'on travaille avec Amazon, en fait, et si on a un site internet perso qui est déjà en place, en fait, le fait de travailler avec Amazon génère du trafic sur son site internet. Donc, c'est un petit plus aussi pour son site internet, même si Amazon veut ramener tous ses clients vers Amazon. Je l'ai vécu sur mon site internet lorsque je me suis enregistré la première année sur Amazon. Mon trafic client augmentait sans raison sur mon site. Et après, j'ai vite compris que en fait, c'était les gens qui regardaient mes produits sur Amazon, mais qui revenaient directement sur mon site internet. Et puis, comme j'avais une boutique physique, j'avais 5-6 appels, je dirais, tous les jours pratiquement, d'un client Amazon qui me demandait des conseils par téléphone sur le produit qu'il voulait acheter sur Amazon. Donc, voilà, la puissance d'Amazon aujourd'hui, c'est le nombre de personnes qui passent chaque mois, chaque année sur le site. Donc, c'est un potentiel énorme pour votre business, pour votre future entreprise, si vous voulez vous développer avec Amazon. Alors, ce que Amazon peut vraiment vous apporter, alors, on l'a dit avec Julien là, il y a quelques secondes, donc un accès à une forte audience,
la confiance des consommateurs, parce que Amazon, tout est intégré dans le SLR central Amazon et dans tout Amazon. Donc, Et le consommateur n'a pas à mettre sa carte bleue sur 50 000 sites différents. Les données bancaires, c'est toujours un peu... les gens ont un petit peu peur de mettre leurs données bancaires sur n'importe quel site. Là, Amazon, c'est ultra sécurisé. Tout à fait. Après, la visibilité de masse, bien évidemment. Hein, c'est tellement vaste Amazon que ça permet de montrer ses produits sur une page produit où vous allez avoir des centaines de personnes qui vont venir sur votre page produit. La logique simplifiée avec Amazon FBA, oui, si demain vous voulez vraiment automatiser votre business, parce que le but, justement, à plus ou moins long terme, pour vous, ça sera d'automatiser votre business. Comme ça vous permettra de peut-être créer un autre business une fois que vous aurez envoyé vos produits chez Amazon, dans les entrepôts Amazon. Et pendant ce temps, vous avez juste un contrôle, je dirais, des réceptions et puis un contrôle de la vente des produits pour éviter des ruptures de stock. Après, la marketplace offre des outils à la vente qui sont puissants. Donc, ça peut aller, comme on a dit tout à l'heure, de créer son store, si on a déposé sa marque, du content à plus. Voilà, c'est tous ces petits outils qui permettent de bien se développer sur la marque Amazon. Et tous ces outils, faut savoir s'en servir. Voilà. Accès à des marchés internationaux. Alors évidemment, la marketplace, si vous créez votre compte sur Amazon.fr en France, donc vous allez pouvoir après développer dans les pays européens, sur l'Espagne, l'Italie, l'Allemagne, la Tchécoslovaquie, la Pologne, l'Italie. Et après, vous pouvez changer de continent. Vous pouvez aller sur les États-Unis, le Canada, le Mexique, le Japon, l'Inde, les pays musulmans. Voilà, vous pouvez vraiment vous développer. La Turquie, je l'oublie aussi, mais c'est en Europe. Mais voilà, vous pouvez vous développer sur déjà rien qu'en Europe sur 12 marketplaces. Donc vous n'avez plus un magasin, mais vous pouvez avoir jusqu'à, si on développe tous les continents, vous pouvez avoir jusqu'à 15, 20 magasins réels sur Amazon. Voilà, ça ne se fait pas évidemment en 5 minutes, hein, c'est au fil du temps, au fil de votre progression. Mmh. Et après, l'achat, alors, un achat impulsif facilité, oui, avec Amazon, évidemment, lorsque le client achète sur Amazon, il y a une facilité d'achat qui est extraordinaire. Et puis, pour ceux qui possèdent la carte Prime, il y a des offres intéressantes aussi que propose Amazon pour les clients qui possèdent la carte Prime. Ça leur permet des retours gratuits également, et la marketplace Amazon est, je crois, si je ne dis pas de bêtises, devant Google, en tout cas aux États-Unis, en termes de moteur de recherche. C'est le moteur de recherche numéro 1 pour les gens qui souhaitent acheter en ligne. Donc, voilà. Après, tout le SEO est intégré. Alors, au démarrage, quand on commence, on enregistre ses fiches produits, on enregistre ses produits à vendre sur la marketplace Amazon. Bien sûr, il faudra un petit temps avant que le référencement naturel se mette en place. Une fois qu'il est en place, en fait, on peut se permettre de commencer des campagnes ads, campagnes publicitaires internes à Amazon aussi. Hein. On ne fait pas de la pub sur Google sur Amazon. Tout est, comme je disais tout à l'heure, tout est dans la marketplace Amazon. Donc, on fait tous les paramétrages dans la marketplace Amazon. La réduction des coûts initiaux, est-ce que tu peux en parler, Julien? C'est ce qu'on a dit précédemment. Hein. C'est moins cher qu'un site internet, que la mise en place d'un site internet. Après, forcément, on ne va pas vous le cacher, Amazon va prendre une certaine commission, qui est de l'ordre moyen de 15,45% par vente, hors FBA, hors le frais logistique. Après, ces 15,45%, ça compense par rapport à ce que vous devez faire en communication par rapport à un site internet, si ce n'est plus. En tout cas, la mise en place de votre compte, c'est gratuit. Si vous avez un petit abonnement de 39 € hors taxe par mois, mais mis à part ça, un site internet, je pense que c'est beaucoup plus important. Et comme je l'ai dit précédemment, à moins que vous ayez les compétences pour le faire vous-même. Tout à fait, ouais.
Après, la gestion centralisée des retours, en fait, lorsqu'on travaille avec Amazon FBA, Amazon s'occupe de tout. C'est-à-dire qu'ils vont s'occuper, on le verra tout à l'heure, mais ils vont s'occuper de l'envoi de vos produits, de l'étiquetage, de l'emballage. Et s'il y a des retours, c'est eux qui s'occupent des retours. Et puis, tout ce qui est paiement, en fait, c'est pareil, c'est interne. Au seller central Amazon, c'est eux qui s'occupent de tout. En règle générale, lorsque vous faites des ventes, vous êtes payé tous les 15 jours, mais vous pouvez déclencher des paiements plus rapidement sur les ventes que vous avez effectuées. Voilà. Mais il faut savoir, nous, généralement, quand on attend qu'Amazon déclenche automatiquement les paiements tous les 15 jours. Voilà un petit peu pour cette partie-là. Alors, par où commencer pour créer son activité sur Amazon? Et bien sûr, une activité qui soit rentable et pérenne. Tout d'abord, bien sûr, c'est la recherche d'un produit. L'idée, c'est d'apprendre, d'identifier et d'analyser un produit qui soit rentable, qui soit pertinent pour vous. Alors, je vais briser un mythe, on n'est pas là pour vous aider et pour vous trouver le produit miracle. Par contre, on est là pour vous mettre sur la piste qui vous correspond. C'est-à-dire que demain, vous êtes passionné de golf ou de tennis ou de sport, de voiture ou autre. Vous avez des idées. Nous, grâce à certains outils comme Jungle Scout, Helium 10 ou bien, en tout cas, tout ce genre d'outils va nous permettre de récolter des données, de la data, ce qui va vous permettre de faire un choix beaucoup plus précis et de maximiser vos chances de réussite en tout cas. C'est ce que vous allez apprendre, c'est là-dessus où nous allons vous former, ou vous accompagner. Deuxième point, c'est d'établir une bonne colonne vertébrale. C'est essentiel. Ça vous permet d'éviter les erreurs, de gagner du temps. Et du temps, c'est de l'argent, comme on dit, tout simplement. Et le troisième point qui est très, très, très important, c'est bien sûr de maîtriser l'outil. C'est pas pour rien qu'on existe avec Jean-Michel. L'outil est très, très complet du seller central. Il est assez opaque. L'un des points essentiels, l'un des piliers essentiels avant de commencer à vendre sur Amazon, c'est de comprendre et savoir utiliser l'outil afin de savoir où nous allons mettre les pieds. Donc, ça soit dans l'optimisation de votre SEO, dans la mise en place de votre compte, mettre en place les pubs. Il faut se former, comme dans n'importe quel sport ou n'importe quel métier. Toujours important de s'entraîner, se former avant d'aller attaquer un match ou un examen, peu importe. Voilà pour cette partie-là. Eh bien, Jean-Mi, est-ce que tu peux nous expliquer comment... Et son compte sur Amazon, donc on va voir ça ensemble. Alors, la configuration de son compte, alors au démarrage, toujours contraignant parce qu'il faut... Amazon va demander plusieurs documents. Si vous êtes déjà en société, ça va être le CABI, ça va être un relevé d'identité, un RIB, ça va être la carte d'identité ou un passeport, ça va être plein de documents comme ça qui doivent être. Alors, j'appuie sur le fait que ces documents, doivent être scannés avec un vrai scanner et pas avec un téléphone portable, car Amazon refuse tout scan d'un téléphone portable, donc il faut que ce soit un vrai scanner. Donc, voilà pour cette partie-là. Donc, Amazon demande énormément de documents qu'il faut préparer en amont, justement, pour le jour J, quand vous êtes prêt à lancer votre création de compte, que vous ayez tous les papiers pour, justement, que ça se passe bien et que ce soit rapide. La petite subtilité, c'est à la fin de la création de votre compte Amazon, le jour où vous allez le créer, normalement, vous devez avoir une visioconférence avec une personne d'Amazon qui vérifie que vous êtes bien le propriétaire du compte que vous êtes en train de créer. C'est pour la sécurité Amazon. Voilà. Donc, c'est un petit peu un passage obligé aujourd'hui avec Amazon. Et est-ce que c'est possible Est-ce qu'on est obligé d'avoir une société ou c'est possible de se lancer avec une auto-entreprise, Jean-Mi? Alors, on peut se lancer avec une auto-entreprise, hein, il n'y a pas de problème. On peut se lancer avec une auto-entreprise ou en société, en SASU, URL, etc. On peut faire les deux points. On peut commencer même en compte individuel sur Amazon ou en compte professionnel. Donc, avec le même statut juridique, hein, je dirais. Hein. Donc, voilà. Donc, le paramétrage du compte va
une fois que Amazon aura validé votre seller central et vous y aurez accès, à ce moment-là, va commencer le paramétrage du compte. Donc, ça va aller de vérification, donc de nouveau de votre numéro de carte bancaire. Il va falloir que vous enregistrez votre numéro de compte bancaire. Il va falloir enregistrer aussi vos statuts, réenregistrer encore une fois tous les paramètres, tous les documents pas demandés à l'accord Amazon, car ils en demandent beaucoup. Voilà. Donc, c'est encore une fois. Après la création du compte, il va y avoir le paramétrage du compte où on va un petit peu retrouver les mêmes choses que les documents qu'on a fournis pour la création. Mais ça, c'est le passage obligé chez Amazon. Voilà. Après, les renseignements commerciaux, la vérification des statuts. Si vous avez une société où vous êtes associé avec plusieurs personnes, les associés possédant plus de 25% des parts seront obligés de s'inscrire sur le seller central Amazon. Donc, le RBE, vous pouvez l'obtenir auprès des infogreffes et donc ça permettra à Amazon de faire la vérification des bénéficiaires effectifs. Donc, l'attribution des CB pour toutes les marketplaces. N'oubliez pas, il va falloir enregistrer votre numéro de TVA si vous en avez un par rapport à votre statut juridique. Et après va venir donc une chose importante. Si vous faites de l'achat-revente, vous n'aurez pas besoin de faire un dépôt de marque auprès du registre de marque Amazon. Par contre, si vous avez une marque, on vous conseille avec Julien de la déposer au plus vite auprès du registre Amazon, justement pour pouvoir protéger votre marque auprès d'éventuels petits vendeurs qui voudraient se placer sur votre fiche produit sans votre autorisation. Donc, ce qui vous permettra, si vous avez déposé votre marque auprès d'Amazon, de porter une violation contre ce vendeur qui n'a pas à être sur votre fiche produit qui représente votre marque. Voilà. Donc, la priorité, c'est vous avez une marque, vous la déposez le plus rapidement possible chez Amazon. Et après, une petite présentation, vous prévoyez une petite présentation, un petit texte historique de votre société et un logo, un petit logo, qui permettra aussi à vos clients, lorsqu'ils iront sur votre compte client, sur votre compte vendeur Amazon, de pouvoir connaître votre histoire, l'histoire de votre société. Voilà, ça c'est toujours bien de le faire. C'est un petit levier supplémentaire. Il faut savoir que plus on donne d'informations à Amazon, et plus Amazon va remonter ces informations auprès de vos clients. Moi, je reviens aussi sur la partie dépôt de la marque au registre Amazon, surtout sur la partie je fais de l'achat-revente. Vous n'allez pas avoir besoin, comme l'a dit Jean-Mi, de déposer la marque puisque elle ne vous appartiendra pas. Par contre, Amazon va vous demander une autorisation de la marque pour vendre ses produits. Vous allez devoir justifier de par une facture ou une autorisation écrite de la marque X ou Y, le fait est que vous avez le droit de vendre en ligne les produits des stylos Bic, par exemple. Voilà pour cette petite parenthèse. Place à l'intégration des fiches produits, du coup. Une fois que tout ça est configuré et créé, donc l'intégration des fiches produits. Vous allez devoir optimiser au maximum votre référencement naturel. Alors pour ça, bien sûr, pour ceux qui ont leur marque, on revient là-dessus, mais pensez à bien l'enregistrer et de bien mettre en place vos codes barres, vos codes EN qui se trouvent sur GS1 France, qui vont vous permettre justement de générer ces fameux codes barres. Alors, vous devez mettre en place un titre entre 150 et 200 caractères. Mettez en place 5 bullet points. Les bullet points, on va le voir juste après, mais c'est des petites puces qui vont permettre de décrire succinctement et synthétiquement les bienfaits du produit. Mettez en place 7 images, dont les 3 premières sur fond blanc, 4 autres en mise en situation, une description entre 1000 et 2000 caractères, et si vous y arrivez, c'est toujours un plus encore une fois, mais mettez en place une petite vidéo entre 30 et 60 secondes. Avec Jean-Mi, on préfère s'occuper de clients qui ont 5 produits, qui font les choses correctement et qui passent à la suite juste derrière, que de clients qui ont un catalogue de 5000, 6000 références où il faut aller le plus rapidement possible et au final, c'est du grand n'importe quoi, c'est mal référencé, vous tombez un petit peu dans les abysses d'Amazon.
Voici du coup quelques exemples. On voit ici le produit NeoClean du youtubeur GMK, où il y a un titre qui fait entre 150 et 200 caractères. On voit les bullet points avec quelques emojis, des titres en majuscules, ce qui vous permet de lire en diagonale les gros titres, et pour les lecteurs moyens, de lire vraiment les 5 points essentiels du produit. On a fait pareil pour ce produit-là, d'Icospa. Voilà, j'espère que tout le monde a vu. En tout cas, sachez juste une chose, tout le monde, et c'est là où on en revient toujours à cette fameuse colonne vertébrale. Faire de la publicité sans avoir optimisé votre référencement naturel en amont, donc vos fiches produits en amont, c'est s'assurer de perdre votre argent. Parce que là, vous allez vraiment mettre de l'argent, jeter de l'argent par les fenêtres. Oui, tout à fait, tout à fait. Après, vient les choses plus compliqué. administratives. Voilà. Exactement. Donc, se conformer à la réglementation chez Amazon, vous le verrez rapidement. Amazon demande énormément de conformité européenne, hein, en règle générale. Amazon se conforme aux réglementations européennes. Donc, la première chose, ça sera de remplir le formulaire DAC7. Je ne vais pas rentrer dans le détail, mais le formulaire DAC7, c'est un formulaire fiscal, en fait, hein, qui se remplit très rapidement chez Amazon, 5 minutes, ça demande. Après, il y a la mise en conformité et validation du RGPD. Ça, c'est tout nouveau. Elle sera en vigueur le 13 décembre 2024 pour toutes les offres. En fait, Amazon oblige, tous les vendeurs e-commerce vont être obligés de mettre sur leur site par fiche produit le fabricant du produit et les avertissements de sécurité. Voilà, ça c'est ou le manuel d'utilisation, le manuel d'instruction. Voilà, c'est des choses qui vont être obligatoires à mettre. Alors pas obligatoirement que sur Amazon, hein, c'est vraiment sur l'ensemble des sites e-commerce au niveau européen. Après, les fiches de sécurité, si vous vendez un produit qui est sensible, par exemple une bombe à aérosol, vous vendez des bombes contre les punaises de lit, là, à ce moment-là, vous serez obligé de fournir à Amazon une fiche de sécurité. Normalement, c'est le fabricant qui peut vous la fournir. Donc, voilà. Si vous vendez des compléments alimentaires, ça peut être un document de la DGCCRF, donc c'est le ministère de l'Agriculture et de la souveraineté alimentaire qui devra vous fournir et vérifier que votre produit est donc vendable sur Amazon. Et puis après, vous avez toute la partie déchets. Donc, quand vous envoyez des produits chez Amazon, vous avez les produits sont soit sous blister avec du plastique, soit sous emballage carton. Et là, à ce moment-là, pour la France, vous serez obligé de fournir un numéro REP. Et pour obtenir ces numéros REP, vous le faites auprès d'un organisme justement pour la gestion des déchets. Généralement, en une dizaine de jours, vous avez votre numéro REP après votre première demande. Donc ça, c'est le numéro REP en France. Et l'équivalent en Allemagne, c'est le numéro lucide. Voilà, le numéro lucide est beaucoup plus facile à avoir. Dans la journée, si vous faites la demande, vous l'avez. Donc c'est assez rapide. Et après, tout ce qui est fiche d'exemption, tu peux en parler, Julien. Voilà, après, donc les fiches d'exemption, c'est tout ce qui touche à l'électronique. Je voulais reprendre la main là-dessus. Donc, sécurité, tout ce qui peut être inflammable, dangereux pour les entrepôts. Exemption, tout ce qui touche à l'électronique. DGCCRF, tout ce qui touche aux produits topiques ou de bouche, etc. Est-ce que je peux passer à la page, Jean-Mi Oui, c'est bon pour moi. Donc, il y a plein d'informations et ça évolue au fil du temps. Donc, voilà, le non-respect, alors c'est une partie importante, alors pas toujours la plus positive, je dirais, chez Amazon. C'est-à-dire que votre compte, il doit être géré d'une manière efficace pour savoir que Amazon veut une expérience client 100% efficace et 100% pour le client. Donc, si on ne répond pas à des taux de performance adéquat, c'est-à-dire que si on a un taux, par exemple, un taux d'évaluation négative qui explose, à ce moment-là, Amazon est susceptible de suspendre votre compte. Alors, qui dit suspension de compte, dit suspension des paiements, vous ne pouvez plus vendre. Donc, c'est assez contraignant parce que derrière, il va falloir fournir des plans d'action. Et fournir des plans d'action,
peut demander énormément de temps. On a eu le cas avec un de nos clients au mois de juin 2024, où ce client-là avait 90 cas bloqués quand même par Amazon. Et pour simplement, un de ses collaborateurs avait envoyé dans une copie d'écran leur adresse mail personnelle, voilà, pour gérer un problème qu'ils avaient avec ce client. Donc, il faut savoir que Amazon, même si vous envoyez une copie d'écran, des informations dans une copie d'écran, dans un mail que vous envoyez sur une messagerie Amazon, Amazon le voit. Donc, Amazon a vrillé totalement. Ils ont suspendu le compte. Donc, il a fallu 18 plans d'action pour pouvoir le débloquer. Les plans d'action, pour vous donner un ordre d'idée, c'est quand même une demi-heure de travail pour chaque plan d'action. Donc, c'est très long à mettre en place. Et avec ton expérience. Avec ton expérience. Voilà, avec mon expérience. Hein. Sinon, vous mettez, si vous n'avez pas d'expérience, vous mettez à peu près 1h30, 2 heures pour faire un bon plan d'action. Oui. Donc, le but est pour vous de bien se conformer à ce que vos taux d'expédition, de commandes défectueuses, de suivi, d'évaluation négative soient au mieux pour éviter justement de ce type de problème. Voilà. Fort heureusement, ce pas des choses qui arrivent et c'est pas fréquent, mais il faut savoir que ça peut arriver. Donc, il est important de tous les jours, tous les matins, de vérifier dans l'onglet notification et état du compte tous ces taux-là. Voilà. C'est la partie un petit peu négative, mais bon, on est là. Les conformités, nos chères conformités européennes. Exactement, avec, voilà, on a des. C'est comme Amazon, je vais me répéter, mais comme Amazon veut une expérience 100% aux clients, évidemment, il donne souvent plus raison aux clients qu'aux vendeurs. Après, on peut se battre quand même pour récupérer une marchandise ou un retour qui aurait été crédité aux clients. Bon, place aux choses un peu plus sympas, le développement Amazon FBA. C'est dans le titre. Hein, on l'a expliqué brièvement tout à l'heure, mais entre FBA et FBM, il y a une différence. Le FBM, c'est le fait de vendre, d'expédier les produits par vos propres moyens ou par votre plateforme logistique. Le FBA, c'est d'expédier vos produits dans les entrepôts d'Amazon, et ce qui va vous permettre d'automatiser votre process. Amazon va s'occuper de la logistique, du service client, des envois en moins de 24 heures et va vous permettre d'obtenir le badge Prime sur vos produits. Ce qui vous permet, une nouvelle fois, d'optimiser encore un peu plus votre classement dans l'algorithme d'Amazon et d'avoir une confiance accrue de la part des clients. Je vous ai fait une petite analyse SWOT tout le monde, donc voilà, hein, avec les forces, les faiblesses, les opportunités et les menaces. En tout cas, pour venir un petit peu sur le FBA, ça va vous permettre également d'internationaliser beaucoup plus facilement votre projet. C'est-à-dire qu'Amazon a des entrepôts partout en Europe. Demain, vous avez envie de vous être en Italie, en Espagne, en Allemagne, ça sera beaucoup plus facile pour vous d'internationaliser votre logistique avec les entrepôts d'Amazon que par vos propres moyens, et ça va sûrement vous coûter beaucoup plus cher. Il y en a beaucoup qui pensent que se lancer avec le FBA, ça va justement coûter beaucoup plus cher, sauf que pas du tout. Il faut juste optimiser au mieux ces cartons d'expédition. Amazon a des contrats où ils ont clairement saigné des transporteurs comme UPS, ce qui vous permet d'envoyer un carton de 23 kg dans les entrepôts d'Amazon à environ 5,50 €. Et ensuite, bien sûr, Amazon va vous refacturer une autre logistique, une préparation d'emballage, etc. Mais en réalité, sur le temps que vous allez gagner, sur l'investissement initial, sur beaucoup de choses, vous allez vraiment vous y retrouver en passant par le FBA. Ça va vous permettre de passer et de vous concentrer sur d'autres produits. Et puis le but de développer Amazon FBA, on l'a dit tout à l'heure, mais on va se répéter, mais c'est vraiment d'automatiser votre business. Donc, et aujourd'hui, il faut savoir que 60% des clients possèdent la carte Prime. Donc, tous les clients qui ont la carte Prime peuvent accéder à tous les produits qui sont vendus sur Amazon FBA. Donc, évidemment, c'est un levier qui est super fort et super puissant chez Amazon.
Donc, obligatoirement, c'est vraiment à utiliser à la place du FBA, à la place du FBM, pardon. Mais vous pouvez faire les deux si vous le souhaitez. Il n'y a pas de Bah, souci. ça permet aussi de contrôler un peu plus ses avis. De temps en temps, on le voit sur la dernière ligne qui est ici. Peut-être qu'elle n'est pas claire pour tout le monde, mais en FBM, vous êtes responsable d'une mauvaise logistique et il y a beaucoup de clients, enfin en tout cas beaucoup de clients mécontents qui n'hésitent pas à mettre des avis négatifs à des vendeurs qui ont reçu leur colis jeté par-dessus le portail. Alors que c'est pas du tout la faute des vendeurs, hein, mais en tout cas, malheureusement, c'est ce dont vous allez être responsable si vous faites du FBM, tandis qu'avec du FBA, étant donné que c'est Amazon qui s'est chargé de l'expédition, vous allez pouvoir facilement faire sauter ce genre d'avis négatif, ce qui va vous permettre de garder des performances accrues pour votre compte et d'avoir une note d'exemplarité. Voilà. Bah oui, Bien sûr, se priver du FBA, c'est comme vouloir jouer au tennis sans raquette. C'est compliqué. ouais, le Ça FBA sert à va rien. permettre de vraiment scaler son business. Ne l'oubliez pas, c'est vraiment c'est ce qu'il faut faire en priorité. Alors, les mises en place des campagnes ads, donc une fois que toutes nos fiches produits, vos fiches produits seront validées sur Amazon, vous allez avoir possibilité de faire des campagnes sponsored product, qu'on appelle. Donc, ça va être ciblé plus pour le produit dans vos fiches produits. Après, si vous avez un store, si vous avez déposé votre marque et vous avez créé votre store, vous allez pouvoir faire des campagnes sponsored brand, donc liées directement à votre store. Après, vous allez pouvoir faire des campagnes sponsored display, qui permettent là à Amazon de faire de la pub en dehors d'Amazon. Donc l'objectif pour Amazon va être de récupérer donc du client à l'extérieur de la marketplace Amazon. Et puis ça, c'est tout nouveau, c'est en format bêta. Les campagnes maintenant sponsorisent TV. Vos publicités passeront sur la chaîne de télévision Amazon lorsque vous vidéo, le Amazon Stick, etc. Voilà, donc il y a deux possibilités de faire de la pub en automatique ou manuel, mais ça, on ne va pas rentrer dans le détail. C'est pas le sujet de la conférence ce soir. Voilà. Donc, sur Amazon, évidemment, la clé du succès, c'est l'équilibre entre l'optimisation, l'analyse et la réactivité. Évidemment, le travail sur Amazon demande alors je dis tout le temps des coups de tournevis. Faut bien analyser ses produits, faut bien optimiser ses fiches produits, ses titres, ses bullet points, son descriptif, les photos. Faut 7 photos avec une petite vidéo si vous pouvez faire une vidéo, et il faut être très réactif, évidemment. Après, place à la suite. Donc là, c'est plus sur la partie création où vous allez, encore une fois de plus, appuyer sur l'axe visuel de votre marque. Uniquement, bien sûr, pour les gens qui vont avoir leur propre marque. Mais ça va vous permettre de déployer votre store et votre contenu à plus. Alors, du coup, voici quelques exemples de store. On va prendre celui-ci qui doit faire partie des plus connus. Ça, c'est un store que tu as fait. Oui, ça fait partie de nos créations, exactement. Du célèbre influenceur de voiture. Alors, il y en a certains qui le connaissent, d'autres un peu moins. Mais l'idée d'un store, c'est d'aller plonger votre prospect, votre futur client dans l'univers de votre marque, ce qui va vous permettre de présenter plein de produits. Et le fait est de le garder longtemps dans votre marque, ça va lui permettre de découvrir des produits qu'il n'avait peut-être pas forcément envie d'acheter sur le coup. Et par contre, qui va acheter juste derrière. Après, qu'est-ce qu'on peut montrer d'autre? Peut-être celui-ci. Hop. Et voilà. Après, l'idée, peu importe de comment vous allez vous axer, mais ça permet vraiment, je l'ai dit tout à l'heure, mais de plonger des prospects dans l'univers de votre marque, quelle que soit la niche sur laquelle vous allez évoluer. Là, on vient de voir la voiture, on vient de passer au cire d'épilation.
Combien de temps il faut pour créer un store sur Amazon? Après, ça dépend vraiment de la quantité des produits, mais en moyenne, ça dépend du Alors, travail. ouais, exactement. Déjà, il y a un gros travail visuel de la part du client où soit on fait appel à des graphistes, soit on a quand même quelques connaissances avec Canva et on arrive à faire quelque chose de propre. Après, il y a quand même une vérification d'Amazon. Si je dois vous temporaliser un temps de travail, je dirais en une semaine, vous pouvez boucler un beau store, D'accord. tout compris. Ok. Après, tout dépend aussi de l'efficacité de certains. Si c'est la première fois que vous mettez les pieds dans un store, ça va vous sembler bizarre. C'est des modules, il faut quand même prendre en main, tâtonner. Vous allez forcément passer beaucoup plus de temps à tâtonner. Et plus vous évoluez sur votre compte, moins vous allez passer de temps. Ouais. Vous allez développer une certaine expertise. Hein. C'est ce Mais dont c'est on parlait tout à l'heure sur les plans d'action où toi tu mets une demi-heure. Moi je les fais rarement, je mets pas une demi-heure. Hein. Oui, c'est quand même plus facile de créer un store qu'un site internet personnel. Hein. Il y a moins Oui, de. alors ce qui est intéressant, ouais, effectivement, sur un store, c'est que, je l'ai dit, c'est des modules. Vraiment, vous allez mettre vos modules pour créer votre site internet. Après, le travail en soi, c'est pas tant dans la création du store, mais plus dans la création des visuels qui va vous demander du temps. C'est pour ça que j'ai pas su vous répondre précisément, tout le monde. Ça va dépendre de votre graphiste. Et ensuite, le contenu à plus, c'est quoi? C'est une sorte de description un petit peu plus imagée, un petit peu plus personnalisée. Si on reste sur les cires d'épilation, hop, on va en voir une qui est juste ici. Et en fait, ça permet encore une fois de rajouter du visuel. Ça donne envie d'être lu. A contrario, ceux qui font des descriptions basiques, c'est des gros blocs de texte. C'est pas très beau. Voilà, on en a une ici. Après, on en a eu un peu plus simple, mais qui est beaucoup plus aéré et assez visuel aussi, je trouve. Voilà, il y a une présentation du produit, donc un petit pot qui peut servir pot à crayon, qui peut servir de pot à brosse à dents, à maquillage, etc. Avec tous les arguments des bienfaits de ce petit pot. Donc voilà, ça sert à rien de faire des choses compliquées parfois, mais en tout cas, cette description-là donne envie d'être lue. On voit très souvent sur Amazon, je ne vous l'ai pas pris en exemple, mais des descriptions très opaques où il n'y a pas de saut de ligne, c'est moche, hein, clairement. Alors qu'ici, c'est beaucoup plus aéré, il n'y a pas besoin de faire quelque chose de compliqué. Là, ça donne envie d'être lu. En tout cas, pour ma part. Après, chacun ses goûts et ses couleurs. Voilà pour le contenu à plus. Pareil, c'est deux petites choses. Que ce soit le contenu à plus ou le store, encore une fois, ça vous permet d'être mieux référencé par l'algorithme d'Amazon et ça peut booster vos ventes jusqu'à 20% sur chacune de ces deux bases. C'est-à-dire que le contenu à plus, en moyenne, je crois que c'est entre 9 et 20% d'augmentation de chiffre d'affaires, de visibilité. Et le store, entre 10 et 20% aussi, si je ne vous dis pas de bêtises. Donc, encore une fois, on ne crache pas dessus. Quand une entreprise, elle génère 100 000 euros de ventes par an et qu'on lui propose de mettre en place un contenu à plus et un store, ce qui va lui permettre d'augmenter ses ventes l'année suivante de 40%, il n'y a pas besoin d'être mathématicien pour mettre en place ces deux outils marketing. Tout à fait. Voilà, votre objectif avec le store et le contenu à plus, je l'ai dit 100 fois, c'est d'immerger vos prospects dans l'univers de votre marque. Alors, vous l'avez bien compris, hein, vendre sur Amazon ne s'improvise pas. Et oui, donc se lancer seul va demander. Alors, on peut le faire, hein, mais ça va demander énormément de travail. Amazon, c'est très chronophage, de la création du compte jusqu'à la création de ses fiches produits. Exactement. On vous a fait un petit exemple rigolo. C'est que d'un côté, il y a Monsieur X. Il choisit un produit populaire. Il investit directement dans de la publicité et se noie dans les frais d'Amazon. Il décide de se lancer tout seul. Hein. Résultat, il se retrouve avec un stock sur les bras.
Et il a des pertes financières importantes parce qu'il a investi. Et le pire dans tout ça, c'est qu'il n'a rien appris de ses erreurs. Il n'a aucun plan prévu pour la suite. Aucune colonne vertébrale à suivre. En revanche, de l'autre côté, il y a le même monsieur X qui, après quelques déboires, décide de changer de stratégie. Il reprend sa feuille de route, il se forme et se fait accompagner. Et grâce à cette décision, il évite les pièges. Ça lui permet de structurer son projet et de transformer ses erreurs en opportunités. Résultat, vous avez mis en plus le vrai résultat d'un client qui est juste en dessous. Une progression claire et un business qui décolle enfin. Voici quelques exemples d'ailleurs de clients qu'on a, qui se sont formés et qui derrière on les a accompagnés aussi. On a un premier client qui a généré 356 000 euros de chiffre d'affaires. On a démarré avec lui en janvier. Et, comme vous le voyez, la courbe ne fait que monter, en tout cas entre janvier et mai. Après, on a effectivement quelques réassorts à mettre en place, mais on a réussi à passer sur le mois de novembre les 40 000 euros de chiffre d'affaires dans le mois. Donc, c'était un très joli objectif pour ce client-là. Et Ouais, voilà, je te laisse présenter le deuxième. depuis le mois de janvier, oui, c'est une belle progression. Après, le mois de novembre, on voit bien que l'effet Black Friday booste aussi le chiffre d'affaires de ce client. Et après, donc, pour l'autre client, c'est un client qu'on accompagne depuis début 2023. Et donc, il ne faisait pas du tout de FBA. Donc, on lui a dit, écoute, nous, on s'occupe de ton compte et on va travailler 90% sur FBA. Donc, c'est bien simple. Il faisait entre 10 et 20 000 euros par mois de chiffre d'affaires en FBM. Et aujourd'hui, soit 2 ans après, on est arrivé fin novembre 2024 à 1,3 million de chiffre d'affaires, donc depuis le 1er janvier 2024. Donc la progression est énorme. Donc là, maintenant, c'est un client heureux qui maintenant, les possibilités de progression, c'est de développer encore son catalogue. C'est pas une niche, c'est vraiment un produit d'actualité et on dira pas quoi, bien évidemment, ici parce qu'on protège notre client, mais voilà, avec Amazon, on peut faire vraiment des progressions de fou et après, on peut vraiment scaler son business si on suit bien la trame et tous les leviers, si on débloque tous les leviers chez Amazon. Avec ce client-là, on a débloqué l'option pan-européen qui permet d'entreposer du stock dans tous les pays européens et non plus seulement en France. Voilà, ce qui permet une augmentation aussi du 30% du escalier du chiffre d'affaires. Après, voilà, c'est pas pour vous vendre du rêve, bien sûr. Il y a des entreprises qui sont très contentes de faire 100 000 euros par an avec nous, d'autres 300, d'autres 50, d'autres où on dépasse bien évidemment le million. Chacun a ses objectifs. Il y a des entrepreneurs qui ont pour objectif de se faire un revenu complémentaire, de garder leur salariat parce qu'ils sont bien dans leur boulot, qui ont envie d'avoir un petit challenge et aussi d'avoir un petit complément de revenu qui va payer les vacances, qui va payer les courses ou autre. Il y en a d'autres qui souhaitent sortir de l'entrepreneuriat ou qui souhaitent lancer un nouveau projet, une nouvelle marque. Je pense qu'on peut se situer plutôt par là. Et il y en a d'autres qui sont là pour tout exploser et par contre qui travaillent à plein temps. Ces trois piliers-là, ces trois façons de voir les choses différemment, on l'a dit en tout début de visioconférence. Ici, on a une équipe, on a des personnes qui travaillent tous les jours sur les comptes. Ici, on a aussi quand même un travail régulier à effectuer, qui est amoindri par rapport à ce que vous voyez sur le côté. Et pour les petits clients, si on peut les appeler comme ça, on essaie de maximiser l'automatisation des commandes. Ici, il y a quand même plus de travail de mise en place des produits, de store, etc. Alors que sur des petites structures, on peut faire ça beaucoup plus calmement, beaucoup plus sereinement. Après, ça dépend de vos objectifs. Comme vous l'avez vu, on accompagne tout type de clients. Bien sûr, ouais. Alors, la solution, justement, qu'on vous propose, c'est 32 modules, 7 heures de formation avec 1 heure de coaching privé.
Ces 7 heures de formation sont à suivre à votre rythme et 7 heures de coaching privé à déclencher à tout moment. Ça va vous permettre d'avoir 1 heure de visioconférence en privé avec nous afin de nous expliquer votre projet, voir ce qu'on peut vous apporter pendant cette heure, voir les axes sur lesquels vous devez vous appuyer pour faire naître votre projet, ce qui va vous permettre de créer votre compte seller central de A à Z, ce qui va vous permettre de découvrir notre méthode pour trouver un produit qui fonctionne, d'envoyer votre stock vers les entrepôts d'Amazon et de lancer des publicités qui soient optimisées. Alors, vous l'avez compris, hein, avec cette formation, vous aurez toutes les clés pour bâtir un business Amazon rentable et durable, 32 modules. Et donc, disponible toute l'année à partir de 990 € sur le site d'Esprit Argent, de Charles de Ripper. Donc, vous pouvez commander directement sur le site toute l'année. Bien sûr, on n'a pas fait cette vidéo pour rien. Hein. C'est l'opportunité de l'année, c'est les périodes de Noël. Ça se passe qu'une seule fois par an, uniquement pendant cette période où Charles et nous-mêmes, hein, c'est quand même, on est tous en raccord. Mais on vous offre moins 40% sur notre formation, donc d'un prix initial de 990 €, on vous propose cette formation à 594 €. Et surtout, pour les 5 premiers inscrits uniquement, on vous propose 2 heures de coaching offertes, soit un total de 3 heures de coaching privé. Donc, ce qui vous permet concrètement de vraiment discuter beaucoup plus en amont avec nous. Je le répète, c'est vraiment pour les 5 premiers inscrits. Donc, on vous mettra le code promo en dessous de la vidéo, bien sûr, hein, bien évidemment, pour bénéficier des 40% de la vidéo et des 40% pour la promo sur la formation. On vous dit merci à tous. Et puis, on espère que cette conférence vous aura plu. Et maintenant, on va passer aux questions-réponses. Je termine juste sur une chose avant de passer aux questions-réponses. Pour les personnes qui se sont déjà formées via nous, d'autres confrères, ou n'arrivent pas à se lancer, n'hésitez pas à prendre directement rendez-vous avec nous pour un potentiel accompagnement. Eh bien, place aux questions-réponses. À bientôt.